Le montage vidéo, le domaine le plus compliqué à apprendre dans la création de contenu. Et oui, personnellement j'ai mis plus de 2 ans avant d'avoir un niveau acceptable. Et je vais pas te mentir, entre les cours, la vie sociale, les activités et autres et notre temps pour se reposer, on peut se dire que ça sert à rien d'essayer quand on a moins de 18 ans. Et avec mes 2 ans d'expérience dans le domaine du montage vidéo, j'ai pu rassembler plein de connaissances qui m'ont permis de progresser très vite dès que je les ai appliquées. Et je vais te les partager aujourd'hui. Et évidemment, on va aller beaucoup plus loin que juste faire un simple bond des rushs. Je pense qu'aujourd'hui c'est même plus un secret, mais je vois encore beaucoup trop de monde qui font l'erreur de négliger le sound design. Personnellement, même si c'est pas encore parfait, je considère que le sound design représente plus de 50% du montage. Et c'est pas pour rien que dans audiovisuel, audio est placé avant visuel. Quand je clique sur une vidéo que je vois qu'il n'y a pas assez ou carrément pas de SFX, c'est suffisant pour moi pour me faire quitter la vidéo. Et oui, maintenant moi quand je fais une vidéo, je pense comme ça. Et je demande aussi l'avis d'autres personnes. D'ailleurs si tu veux, c'est pour ça que j'ai créé mon serveur Discord. Alors rejoins-le tout de suite. Et il n'y a pas que les SFX qui sont importants. Il y a aussi la musique. Tu dois choisir les bonnes musiques, ne pas les laisser trop longtemps, en mettre plusieurs dans une vidéo, sinon c'est chiant. Et il y a aussi la voix. Si ton micro est nul, ça donne pas envie d'écouter et personne reste. À la limite, suivant la qualité, tu peux prendre ton micro de téléphone. Mais si t'as le budget, je te conseillerais sans hésiter le Rode NT USB+. Il coûte actuellement un peu plus de 150 €, mais c'est vraiment un très bon micro. Si tu veux, c'est actuellement celui que j'ai. Et perso, je trouve que ça rend très bien, donc je te laisse choisir. Avant, je montais sur CapCut. Donc certains diront que c'est bien et tout, et je suis plutôt d'accord, enfin j'en ai fait une vidéo. Et pour moi, s'il y a bien une chose qui est totalement indispensable pour un monteur vidéo et qu'il n'y a pas, c'est bien les préconfigurations. Le fait d'avoir la possibilité de faire ses propres animations et de les enregistrer pour pouvoir les réutiliser plus tard, je trouve ça totalement game changer. Ça permet de monter 10 fois plus vite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Edit Pack, mon pack de presets Premiere Pro à 9 € pour t'aider à monter beaucoup plus vite que 90% des monteurs. Cette même vidéo que tu es en train de regarder est montée avec 90% des presets que je vends, et c'est d'ailleurs grâce à ces presets que j'arrive à poster une vidéo par semaine. Donc s'il y a bien un truc que je devais te conseiller en priorité, ce serait bien ça, mes presets. Dans mes débuts sur YouTube, quand je montais encore sur CapCut, le premier truc qu'on me reprochait, c'est bien le rythme. Ça doit être ultra dynamique, évidemment en respectant ton style et l'émotion que tu veux faire passer. En fait, dans tes vidéos, carrément faut pas que tu laisses ton viewer respirer. Tu dois couper tous les blancs, retirer tous les moments inutiles. Vraiment, c'est quelque chose basique, mais c'est hyper important. Tu peux avoir le meilleur titre et la meilleure miniature. Si t'as un rythme de merde, alors t'auras un watch time de merde. Donc déjà dans le script, tu dois essayer de retirer tous les moments inutiles, mais aussi dans le dérush. Personnellement, ça m'arrive souvent de retirer plein de moments inutiles pendant le script, mais le moment où je retire le plus, c'est bien pendant le dérush. Ça m'est déjà arrivé de retirer facile 30 secondes dans une vidéo. Alors comme ça on dirait pas, mais pour moi 30 secondes c'est déjà 5 lignes. Donc ouais, retire tous les moments qui ne servent à rien et rends ton montage dynamique. Mais il faut aussi que tes animations soient fluides. Pour le bien de nos yeux, c'est quand même mieux d'avoir des animations comme celle de mon pack de presets, comme celle-ci faite rapidement similaire à un preset CapCut. Tu peux avoir le meilleur montage du monde, si ton sujet, ton titre et ta miniature est nul, alors tu flopperas obligatoirement. Le montage peut sauver une vidéo moyenne, mais jamais une mauvaise idée. En fait, dans la création de contenu, le montage est peut-être le domaine le plus compliqué à apprendre, mais c'est complémentaire. Donc avant même de monter, demande-toi est-ce que je cliquerai sur cette vidéo. Et comme son avis personnel est jamais suffisant, demande sur mon serveur Discord, il y a un salon dédié à ça, où tu peux même carrément demander une idée. T'inquiète pas, personne te jugera et c'est gratuit, donc n'hésite vraiment pas à le rejoindre. En l'espace d'un an, donc depuis que j'ai ouvert ma chaîne, j'ai progressé à une vitesse folle. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais depuis que j'ai rejoint des communautés Discord, que je me suis fait un réseau de monteurs, une grosse communauté active, mon nombre d'abonnés n'a pas cessé d'augmenter et j'ai pas arrêté de progresser. Alors c'est pour ça que j'ai créé un serveur Discord pour t'aider à progresser, te créer un réseau et même te faire des potes. Et comme c'est pas suffisant, je t'invite à acheter Edit Pack, mon pack de presets à 9 € et mon pack de montage gratuit. C'est avec ça que je monte mes vidéos depuis un petit moment et je vais pas te mentir que depuis que j'utilise moi-même mes packs, j'arrive à sortir une vidéo par semaine de qualité. Et j'arrive en même temps à gérer les cours, mes autres projets et mon serveur Discord. Donc c'est pour vous dire que maintenant le montage vidéo me prend pas tant de temps que ça. Alors achète tes Edit Pack dès maintenant, rejoins mon serveur Discord pour progresser et abonne-toi parce que ça me soutient énormément.